En réalité, qui a été l'allié des Américains? La France n'est pas faite pour se soumettre, elle est faite pour rayonner. En ce jour spécial du 18 juin, on rend hommage à un grand homme et on fait un lien avec l'économie. Dans les années 60, un homme, le général de Gaulle, ose ce que aucun autre chef d'État n'ose, défier l'empire du dollar. Depuis 1944, le système de Bretton Woods impose au monde une vérité. Le dollar américain est la seule monnaie mondiale convertible en or et c'est un privilège exorbitant offert aux États-Unis qui se sont imposés comme les rois du monde après la Seconde Guerre mondiale. Mais De Gaulle n'est pas dupe et il comprend ce que peu comprennent à l'époque. Les États-Unis peuvent s'endetter sans limite car ils paient en dollars qu'ils impriment eux-mêmes. Et pendant ce temps, les autres nations travaillent, produisent, exportent pour accumuler des dollars en papier. Et boum, en 65, la France frappe fort et elle exige la conversion de ces dollars en or. Elle rapatrie des tonnes d'or vers Paris, elle brise le silence et expose au monde l'illusion monétaire américaine. Ce geste, il a des conséquences internationales puisque les autres nations, les autres puissances se réveillent. La Suisse, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, la Belgique et d'autres suivent le mouvement. Et face à cette pression, les réserves d'or américaines s'effondrent littéralement. Et c'est en 1971, le président Nixon qui cède et qui met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est donc la fin des accords de Bretton Woods. Et là, c'est un choc économique planétaire. Et en fait, ce que De Gaulle a déclenché, c'est plus qu'un acte économique. C'est une révolution monétaire mondiale. C'est la naissance du système qu'on connaît aujourd'hui. C'est un monde qui est dominé par la monnaie fiat, par la planche à billets et par des marchés financiers en roue libre. Donc le général de Gaulle n'a pas simplement protégé l'économie française à cette époque. Il a rappelé au monde entier qu'il existe des limites à la domination monétaire, que la souveraineté économique est un acte de courage et que parfois résister, c'est montrer la voie. Bonne journée.